Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir un petit peu vos énergies. On va prendre d'abord une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire que juste avant les guidances sentimentales, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai fait une guidance pour le premier semestre. Où on voit de janvier à juin, signe par signe évidemment, et mois par mois. On voit de janvier à juin vraiment votre premier semestre, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle pourra compléter celle-ci, puis vous donner un petit peu un aperçu de ce qui arrive sur les 6 premiers mois de l'année. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler aussi de ce tirage. Vous voyez ici la roue astrologique, hein, je la propose toute l'année. Moi, j'aime beaucoup la faire en début d'année ou aux périodes anniversaires, parce que elle est assez intéressante. Elle nous montre sur les 6 mois. Vous savez que dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie, l'être, la voix, la vie en société, la famille, les amours, le travail, voilà, vraiment l'argent, tout 12 domaines, et on va voir sur les 6 mois à venir ce qui s'en vient. Donc elle est vraiment intéressante, c'est très complet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des informations là-dessus, à regarder sous la vidéo, vous avez mon site internet. Voilà, je vous en parle parce qu'en début d'année, elle est vraiment bien appropriée, ou aux périodes anniversaires. Évidemment, elle se fait de toute façon toute l'année aussi. Mais voilà, ça c'est la roue astrologique. Donc il y a ça et votre guidance du premier semestre, et bien sûr les guidances nouvelle lune, pleine lune, les guidances de la semaine, tout ça c'est en ligne. N'hésitez pas à regarder, à fouiller dans les playlists, hein, vous retrouverez d'autant plus facilement ce que vous cherchez. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. On sort de votre période anniversaire là. On va aller voir ce qui arrive pour vous en nouvelles énergies avec l'oracle de l'énergie sur la vie sentimentale. Allez, on a ange de l'équilibre. Pas mal. Ange de l'équilibre, donc il y a une notion de retrouver un équilibre en soi, à l'extérieur de soi, pardon, un équilibre hein, dans tous les domaines de vie. On va aller creuser un petit peu ça, mais il y a une notion là de justesse, hein, de justice peut-être aussi, l'équilibre. Hein, ça fait quoi la balance? La balance qui est toujours l'attribut de la justice. On va aller voir un petit peu ça. On a quoi derrière? On a la lune, on a des pyramides. Vous voyez, ça vous parle, et dans ses mains, une sorte de lampe à huile, on dirait, un petit peu bleue. Voilà, je vous montre quand même les détails si ça vous parle. Hop, l'équilibre intérieur. Il y a beaucoup de paix en tout cas, il y a beaucoup de sérénité dans cette carte. Allez, avec le tarot. Hop, les Sagittaires. Pour la vie sentimentale du mois de janvier. Hop. Hop là. Hop, hop. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, on est pas mal là. On est pas mal. Première ligne, on a le roi de coupe, le 6 de coupe et le 9 de pentacle. Le roi de couple, tiens, je suis un lapsus, un roi de couple. Le roi de coupe, bon, généralement c'est vous, hein, cette carte, la première carte aussi qui sort. Le roi de coupe, il a vraiment une maturité émotionnelle. Hein. Sur les coupes, on est sur l'émotionnel. Le roi, il fait preuve de sagesse, il fait preuve d'expérience, hein, il a l'expérience et il sait rester calme. Il sait gérer les choses avec une maturité émotionnelle. Il est aligné, il est serein, il laisse pas les tempêtes extérieures venir mettre à sac un petit peu, si on peut dire, sa paix intérieure. Hein, ça fait vraiment déjà aussi écho à cette première carte, un l'ange de l'équilibre. On avait beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, et là voilà, on arrive de là, donc il y a peut-être eu aussi un travail sur les semaines, les mois, peut-être même les années à venir pour justement avoir cette maturité émotionnelle, travailler un petit peu sa sérénité, son ancrage. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. Et derrière, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on est en lien ici avec le passé. Donc là, il y a quelque chose qui est, j'ai l'impression qu'il est apaisé par rapport avec le passé, hein, avec le roi de coupe qui est quand même devant. Le 6 de coupe, il nous ramène à faire aussi un bilan. Vous voyez, on regarde le chemin parcouru, hein, ce personnage avec son chien qui se rappelle quand ils étaient tous les deux petits, d'où je viens. Quel est le chemin que j'ai parcouru jusque-là? D'ailleurs, c'est plutôt bien aligné de faire ça en début d'année. Hein. On fait un bilan, mais là, on fait un bilan pas que sur l'année qui vient de passer, je dirais, mais général hein, sur sa vie, d'où je viens et où c'est que j'en suis aujourd'hui. Ça aide à comprendre où on en est. Et du coup, bah, qu'est-ce que je veux projeter pour l'avenir hein? Il y a vraiment cette idée-là.
On est sur un tirage général, donc peut-être que pour certains, il peut y avoir un retour d'une personne du passé. C'est pas exclu. Vous verrez comment ça s'organise et on va aller voir aussi hein, s'il y a des échos à ça dans les cartes après. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le roi de coupe, il y a plutôt un apaisement par rapport à un passé ici. Hein, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se guérit, hein, qui a été travaillé sur les semaines et les mois qui sont passés. Et là, on retrouve hein, sur le mois de janvier, il y a quelque chose, c'est un équilibre intérieur. Hein, il y a quelque chose qui, vraiment, il y a de la sérénité dans ce début de tirage. Surtout que derrière, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, il est en train de récolter. Hein, vous voyez l'abondance. Les pentacles, c'est ce qu'on a planté, les graines qu'on a plantées il y a des semaines, des mois, peut-être même des années. Il y a une notion là de récolter les fruits de son travail. Hein, les fruits du travail sur soi, du travail qu'on a pu faire à l'extérieur de soi, peu importe comment ça se manifeste, mais là, il y a une notion de récompense, on va dire d'abondance, parce qu'on a travaillé pour. Et il y a aussi une notion d'indépendance avec le 9 de Pentacle. On est beaucoup plus indépendant, on est beaucoup plus capable de décider par soi-même, de faire les choses par soi-même. Hein, vous voyez, on n'est plus, on est dans le domaine sentimental, affectif, donc peut-être que là aussi on est peut-être moins dépendant hein, des autres au niveau sentimental, parce que voilà, il y a quelque chose qu'on a peut-être pu guérir, une blessure hein, du passé. En tout cas, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui va vers plus d'abondance ici. Continuons à creuser. Le page de bâton, super. 9 de coupe, plein centre, magnifique. Regardez ces deux personnages déjà là, superbe. Et la grande prêtresse arcane majeure. Ben là, on voit les Sagittaires, vous êtes pas mal hein, sur ce début d'année. Hein. Page de bâton, il y a un nouvel élan, vous voyez, un nouvel élan, un nouveau souffle, les pages, ils sont jeunes. Il y a une notion de nouvelle énergie, de motivation, de joie, hein, de nouvel élan. Et là, les bâtons, on est dans l'action. Donc, vous voyez, sous ce roi de coupe, il peut y avoir une action que l'on peut poser là dans sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire, ou une nouvelle envie qui est là, mais qui est alignée avec ce roi de coupe qui est au-dessus. Hein. C'est serein, on se sent bien à l'intérieur de soi et on est capable de poser des actions en alignement avec ça. Hein, le page, il est jeune et il pose une nouvelle action. On peut peut-être déclarer sa flamme à quelqu'un, on peut passer une étape dans son couple, on peut, peu importe comment ça se passe, on peut décider tout simplement aussi de s'ouvrir à nouveau. On peut aussi très très bien être très bien avec soi-même en tant que célibataire aussi. Hein. Hein, vous voyez, il peut y avoir vraiment ce côté-là, je suis bien. Il y a vraiment une notion de je suis bien. J'ai envie de dire que c'est un peu les mots-clés qu'on a jusque-là, hein, avec cet équilibre-là, intérieur déjà, j'ai l'impression, cette paix retrouvée qui permet de retrouver aussi de la joie, de la légèreté, de l'envie, mais on n'est pas, j'ai l'impression, on n'est pas... Il n'y a pas de poids, là, ici, jusque-là, en tout cas. On a la légèreté du page de bâton et regardez plein centre, ce 9 de coupe. Hein, le 9 de coupe, il y a une notion d'abondance, encore une fois. 9 de pentacle, 9 de coupe. Les deux sont dans l'abondance matérielle, dans le sens de ce qu'on veut concrétiser, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, mais une notion de manifestation. Et 9 de coupe au niveau émotionnel. Là, il y a vraiment quelque chose, on ouvre le cœur, on ouvre un chakra plexus, il y a de l'abondance, on récolte. Ça est la carte aussi des vœux exaucés. Donc là, vous voyez, il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui est vraiment, qui s'apaise, qui se libère, qui se guérit, qui se purifie, voyez le mot qui vous correspond, mais en tout cas, c'est très très beau. Et toujours, encore une fois, vous voyez, en lien avec ce passé. C'est ce que je disais avec le roi de coupe qui est devant. Il y a une sérénité en lien avec votre passé. Et là, vous voyez, il y a quelque chose, encore une fois, qui se libère. Hein, qui se libère avec le page de bâton qui est déjà, vous voyez, on a deux personnages qui touchent pas le sol, là, qui sont en train de sauter, hein, avec de la lumière, de la joie. Et ça, on est encore dans cette notion de sérénité avec la grande prêtresse, hein, qui correspond à la papesse dans le tarot traditionnel. Et il y a une notion de s'écouter, d'alignement. D'alignement, on est sur de la verticalité ici. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est connectée à l'univers. On voit au-dessus d'elle, cet univers avec ses petites planètes, ses étoiles roses, avec la lune sur son front. Elle est connectée à l'univers et elle est connectée à son cœur. La grande prêtresse nous dit que les réponses sont en nous. Hein, elle nous dit, cherche en toi, les réponses sont en toi et écoute comment ça vibre en toi. N'écoute pas les gens extérieurs, les amis, la famille, je ne sais pas qui. Hein, peu importe là, sur ce qui s'aligne, sur le mois de janvier, les Sagittaires, écoutez-vous. Hein, la clé est en vous, les réponses sont en vous et c'est important de rester aligné sur cette sérénité qui est en train ou qui est déjà retrouvée. Hein, qui est en train d'être retrouvé. On a l'équilibre ici, le roi de coupe, on a le 9 de coupe magnifique, on n'a que des belles cartes, page de bâton, le 9 de pentacle et la grande prêtresse qui vient de vous dire restez aligné sur comment ça vibre pour vous, sur votre joie, sur ce qui vous rend heureux. La grande prêtresse, elle a aussi cette capacité à voiler ou à dévoiler quelque chose. Donc là, par rapport à votre tirage, moi je pense qu'on est dans quelque chose qui est dévoilé, surtout qu'elle est encadrée par deux 9, 9 de coupe, 9 de pentacle, qui sont les deux dans l'abondance. Donc là, il peut y avoir soit une compréhension,
hein, ça peut être mental, soit une ouverture du cœur, soit une nouvelle, hein. Encore une fois, c'est vous qui pouvez peut-être dévoiler, comme on disait, hein, vos sentiments ici, hein, pour aller cueillir cette abondance. C'est peut-être quelque chose qui est devant vous. Soit il y a quelqu'un qui peut vous dévoiler ses sentiments. En tout cas, il y a une notion d'ouverture, de nouvel élan, hein, qui est soutenu par le page de bâton. Les bâtons, on est dans l'action. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est aligné, en plus avec ce roi de coupe, hein, et qui permet pour moi de dépasser un passé ici, avec le 6 de coupe, à moins que ce soit encore une fois un retour de quelqu'un du passé, c'est encore pas exclu, vous verrez comment ça se manifeste pour vous, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture, il y a une éclosion, presque je dirais ici, avec une récolte. Continuons, 6 de pentacle, super, 10 de pentacle, magnifique ce tirage, et roi de pentacle, bam, regardez ça, la diagonale, 2 rois avec le 9 de coupe au milieu. Sublime. Votre tirage est Sagittaire, magnifique. Hein. 6 de pentacle, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a un équilibre. Ange de l'équilibre. La carte du 6 de pentacle, c'est la carte de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, on a deux mains, chacune est en train de donner et de recevoir, hein, de prendre, de donner dans les deux sens. Donc il y a vraiment cet équilibre à l'intérieur de soi et qui peut du coup se manifester à l'extérieur de soi. Hein, ange de l'équilibre, on a l'équilibre qui est ici, on a l'équilibre qui est là, on a aussi cet équilibre, si on peut dire, intérieur. Et regardez, derrière le 6 de pentacle, on a le 10 de pentacle. Magnifique, hein. 10 de pentacle, bah, c'est la manifestation. C'est le partage, c'est la joie retrouvée, hein, dans le couple, dans la famille, avec les autres. Hein, il y a vraiment cette notion de joie partagée avec les autres, de soi avec les autres. Et surtout que c'est soutenu par le roi de pentacle. On a une ligne de pentacle ici. Le roi de pentacle qui est solide. Il est solide, soit c'est vous, et là vous avez retrouvé cet ancrage, ce pouvoir de manifestation, on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et on est capable d'aller le chercher. On est capable d'aller le chercher avec le page de bâton. Ici, on a posé une action, peut-être qu'on a déclaré ses sentiments, peut-être qu'on a fait évoluer son couple, hein, on n'a pas pu passer une étape, en tout cas on a ouvert son cœur, hein, clairement avec le 9 de coupe. Là, on est sur les couples émotionnels, et il y a quelque chose qui a été voilé, qui a été dévoilé, pardon, quelque chose qui a été voilé et qui est aligné avec de l'abondance. On a de l'abondance de tous les côtés, hein. Et là, donc le roi de pentacle, soit c'est vous qui avez réussi justement à manifester ce que vous vouliez, soit c'est une personne en face de vous. Et dans ce cas-là, c'est une personne qui n'a pas de difficultés financières et matérielles. Hein. C'est quelqu'un qui est assez, qui a pas de difficulté avec l'abondance, hein, quelqu'un qui est assez posé, si on peut le dire, qui a un ancrage. Hein. Les pentacles sont reliés à la terre, mais sinon c'est vous qui retrouvez cet ancrage. Regardez, hein, on a le roi de coupe et roi de pentacle, magnifique, hein, cette sérénité intérieure et cette stabilité à l'extérieur. Et regardez ce qu'on a entre les deux, ce 9 de coupe, qui est dans l'abondance, dans l'ouverture, dans la joie, dans le vœu exaucé. Hein. Il est sublime, votre tirage des Sagittaires. Je ne sais même pas comment je vais l'intituler, mais j'ai l'impression c'est presque l'ordre du miracle. Hein. Vous voyez, alors le miracle, pas avec un grand M, de genre un truc qu'on n'y croyait pas, mais vous voyez ce miracle, avec ce sens du miracle, on va dire presque du quotidien, mais ce miracle de l'ouverture du cœur, de l'amour, de la joie, du réalignement, de l'équilibre. C'est ça. Cette carte, elle est vraiment alignée, hein, l'équilibre ici, l'ange de l'équilibre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur qui va vous permettre de manifester à l'extérieur. Avec vous-même et du coup avec les autres. On reste aligné. Vous voyez, je reste aligné avec moi-même. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce que je veux. Je suis capable de poser des actions dans ce sens-là. Je suis capable d'être dans un équilibre dans ce que je donne et ce que je reçois. Un équilibre aussi au niveau de ma communication. Ça marche sur tous les domaines avec les autres, hein, parce qu'on a quand même le 10 de pentacle qui est à côté. Et ça me permet vraiment d'être aligné. Il y a vraiment... ouais, le mot équilibre vraiment est vraiment adapté. Hein. Il y a vraiment ce côté... je manque de mots là, tellement c'est cohérent, tellement c'est serein, tellement voilà, les plateaux sont équilibrés. Hein. Des périodes de vie comme ça, profitez-en. On sait que ça dure pas éternellement, hein. La vie c'est des hauts, des bas, mais là il y a quelque chose qui s'équilibre, qui à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est très très beau, hein, les Sagittaires. Peu importe votre situation, là vous êtes bien avec vous-même, ce qui fait que vous êtes bien avec les autres, vous êtes bien dans votre situation. Il y a ce côté-là. Hein. Allons prendre encore quelques cartes. Avec le tarot des archanges, un message par rapport à ce tirage. Pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, pour la vie sentimentale. Et on a le 8 d'Ariel qui correspond au 8 de Pentacle. On aura eu beaucoup de Pentacles. Hein. Le 9 de Pentacle, d'ailleurs je fais un petit décompte. 9, 6, 10, roi de Pentacle. On a coupe, 3 coupes ici. 9, 6 et roi. Ah bah, c'est marrant. On a le 9, le 6, le roi. On a le 10 en plus. Et là, on a aussi le 9, le 6 et le roi. Et on a un page de bâton. Intéressant. Hein, il est cohérent. Vous voyez, c'est équilibré aussi dans votre tirage.
Et là, le 8 de Pentacle qui vient nous parler de travail sur soi, de travail sur son couple, de travail sur sa vie sentimentale, de travail hein, à l'intérieur, à l'extérieur. On continue de travailler, il y a une notion de temps, mais là aussi, vous avez travaillé aussi pour arriver à cet équilibre. Hein, ça ne vient pas de nulle part non plus. Donc, on récolte aussi, il y a beaucoup de récoltes dans votre tirage, et donc on continue. Et continuer de travailler, ça va continuer de développer, rester sur cette lignée en fait. Hein, sur cette lancée, si on peut dire, et essayer de garder le plus longtemps possible cet équilibre à l'extérieur de vous, et ça passe par un premier équilibre à l'intérieur de vous. Hein, savoir dire oui, dire non, poser ses limites, respecter ses valeurs, hein, exprimer ses besoins aussi. Le petit texte nous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, donc continuez, vous voyez, c'est vraiment en continuant. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Oui, parce que là, on est sur les pentacles, donc on est vraiment le côté concret. Mais là, on n'est pas forcément sur le côté professionnel ou financier. On est sur le sentimental. Donc, il y a vraiment ce travail de... cette notion de travail et de récolter aussi ce pour quoi on a travaillé et de continuer. Hein, on lâche rien. On continue de faire ce qu'on fait. On continue de rester aligné, équilibré. Il est beau, votre tirage. Hein, il est sublime. Hein. Les anges de l'amour. On a... Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, hein, c'est ce page de bâton. Il y a vraiment le page, là, il se lance. Il est jeune, il a des fois peut-être cette naïveté, mais il a ce courage aussi, cette envie, cette motivation hein, de poser une action. Vous voyez, ce qu'il y a derrière ce 9 de coupe, c'est magnifique. Il pose l'action, il s'ouvre et il est aligné en fait. Il est aligné avec son action, donc il est serein, peu importe le résultat en fait. C'est pas le plus important. L'important, c'est de suivre le mouvement du cœur, le mouvement de l'impulsion du moment, si on peut dire ce que l'on a envie, parce que c'est aligné, parce que ça nous rend heureux. Vous voyez, vraiment cette notion-là. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a la situation va s'améliorer. Oui, bah, c'est sûr, hein, vu le tirage qu'on en a ici, hein, les choses vont s'améliorer, peu importe là où vous en êtes. Il y a une notion sur le mois de janvier, là, ça évolue, ça bouge. Hein, ça bouge et ça va continuer de bouger. Hein, ça va continuer, en tout cas, si vous restez aligné, il y a vraiment ce côté d'équilibre. Là, je crois que c'est le meilleur mot. On a de l'équilibre un petit peu presque dans toutes les cartes, de l'abondance, de la stabilité, de l'ancrage. Hein, il y a vraiment ce côté qu'on retrouve un peu partout ici. Hein. Ici. Donc, n'hésitez pas à aller au-devant, hein, ne pas être passif dans votre vie, ne pas attendre des autres. Hein, l'action, il y a une action ici parce que cette action, elle est alignée et vous êtes serein avec l'action que vous voulez poser. Hein, c'est cohérent et ça va vous permettre d'être dans cet échange, d'entamer un échange, que ce soit une communication ou un échange si on est déjà en relation avec quelqu'un. Vous voyez, et dans ce sens-là, les échanges sont sains, sont heureux, ils sont nourrissants avec les pentacles. Donc il y a vraiment, c'est très beau là, c'est très beau, ça marche dans tous les sens votre tirage, il est très cohérent, il est très équilibré. Je crois que c'est vraiment le mot-clé pour vous, je vais voir, je pense que c'est dans le titre de votre vidéo, parce que ça c'est vraiment dominant. Très très beau tirage, hein. Dites-moi si ça vous parle. Évidemment, n'hésitez pas à regarder donc les autres guidances qui sont en ligne, notamment celle du premier semestre, hein, les passes ciblées sentimentales, mais ça peut vous faire écho au sentimental évidemment. Et les guidances pleine lune, les guidances de la semaine, il y a beaucoup de choses en ligne. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, de 17 à 67 €, notamment cette roue astrologique que je vous parlais au début. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Je le dis à chaque fois, vous savez, c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça permet de se faire connaître. Voilà pour vous les Sagittaires, très très beau mois de janvier. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao.